Bonjour à toutes et à tous, j'ai reçu le BMS 120 ampères, ça y est, il est là. Donc c'est pour la LivePo bien évidemment, et on va voir tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Tout d'abord, voici une explication donc sur le branchement de cette carte. Donc elle est là pour gérer à la fois la charge, la protection et puis la décharge sont indiqués de la batterie. B-. En fait, ces fils bleus là, on réunit tous ensemble, on met une cosse là-dessus et ça va se brancher donc sur le moins de la batterie. Ensuite, on a la sonde ici, le fil qui est ici, c'est la sonde thermique. Là, cette partie-là vient se mettre à l'intérieur, entre les batteries, enfin disons au contact des batteries. C'est ce qui permet de relever la température et de contrôler justement s'il y a un problème de surchauffe des batteries. Ensuite ici, on a la partie donc qui va contrôler la charge. Alors évidemment, avant, il faut débrancher, avant que de brancher sur les module batterie. Donc, les fils bleus qui sont ici vont être réunis pour aller ensuite sur la partie négative ici. D'accord? Ensuite, on va avoir sur cette partie-là, le moins ici, qui va être lui aussi raccordé avec cette partie-là ici. Donc, on va avoir deux fils qui vont arriver ici. D'accord? Ensuite, dans l'ordre, puisqu'on a le second là qui est là, le second qui est là, on va faire le pont et en même temps que de fixer le pont, on va raccorder ce fil dessus. D'accord? Le second. Le troisième, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va venir ici faire le pont et en même temps, on va venir le brancher dessus. Ensuite, le quatrième, donc le quatrième ici, on va venir là encore faire le pont et venir le brancher dessus. Voilà. Ensuite, on va se retrouver avec ce fameux fil rouge. Le fil rouge, on va le brancher ici, mais en même temps, on va brancher le fil qui va permettre de faire la sortie de la batterie. Voilà. Ce sera le plus, voilà, ce sera le plus batterie. Une fois que tout ceci sera branché, il suffira de rebrancher la broche ici, et on sera en état de fonctionner. Tout y sera. Ensuite, on aura ici la partie négative, donc ce sera la sortie de cette fameuse, on va dire, de l'ensemble batterie, ce sera le pôle négatif. Donc on aura le pôle négatif ici, et comme je vous l'ai indiqué sur le schéma, la sortie de l'ensemble batterie sera faite, donc le pôle positif sera ici. Voilà. Et en dernier lieu, reste ce module qui est branché ici, voilà, qu'on vient brancher ici, et qui est le module Bluetooth, donc, que l'on verra par la suite avec l'application, parce qu'il y aura normalement, je n'en sais rien encore, mais il y aura normalement un petit réglage à effectuer pour adapter ce BMS à la batterie LivePo avec tous les réglages, je dirais donc, qui sont à faire. Je récapitule donc. Les trois fils bleus sont branchés ensemble, vont ensuite se raccorder ici sur le moins de la batterie, sur lequel on vient brancher le fil noir aussi. Les fils blancs qui sont ici dans l'ordre, en débranchant surtout ça avant, les fils blancs vont se brancher respectivement ici, à la suite du noir, ici, ensuite ici, en faisant le pont, on branche, on fait le pont, on branche. Ensuite, le fil rouge qui est ici vient se brancher à la sortie du dernier élément de batterie, d'accord, et va se brancher ensuite, on a la sortie positive de la batterie. Ensuite, on a ici la sortie négative de la batterie, d'accord, sur les fils noirs qui sont indiqués, c'est moins. Ensuite, nous avons ici le module Bluetooth, qui permettra en tout cas de se connecter avec le téléphone et de gérer sa batterie. Tout y est.
La batterie LiFePO donc est une batterie, franchement elle est robuste, j'ai regardé, j'ai comparé. Je pense que c'est une des meilleures actuellement même, surtout la plus adaptée pour les camping-cars, à mon avis. Donc c'est pour ça que je l'ai choisie. Elle est basée sur la technologie lithium-ion. C'est une lithium fer phosphate et elle offre de nombreux avantages. Les voici. La lithium fer phosphate est une technologie sûre. Elle ne peut pas prendre feu ou exploser en cas de surcharge. Elle peut supporter plus de 3000 cycles de décharge profonde, à comparer aux 200 cycles de la batterie acide-plomb. Elle a un très faible taux d'auto-décharge. Elle peut être rechargée rapidement, à savoir 90% de sa pleine capacité de charge en 15 minutes. Elle a une grande stabilité thermique supportant des températures de moins 10 degrés jusqu'à 70 degrés Celsius. À savoir qu'en plus de tout ça, on peut considérer qu'elle peut aller jusqu'à 6000 charges complètes, hors des charges profondes, ce qu'on appelle les décharges profondes. C'est-à-dire qu'en fait, elle aurait une durée de vie de pratiquement 12 ans. Autre avantage, c'est qu'on peut la placer aussi dans toutes les positions. Elle n'a pas de liquide, elle n'a rien de tout ça, donc on peut la mettre comme on veut. Il n'est donc pas étonnant de voir donc cette technologie s'adapter à de multiples applications, telles que les véhicules électriques, hybrides, les vélos électriques bien évidemment, les chariots, les fauteuils roulants, toutes ces choses-là, quoi. Voilà. Le BMS, là, c'est un BMS de forte capacité et de charge. Le courant de décharge continue peut aller jusqu'à 120 ampères, ce qui est très correct. Et c'est surtout ce dont j'ai besoin. Voilà. Le BMS, c'est donc ce BMS là, il est prévu pour un branchement de 4 modules. On peut donc c'est 4 modules qui sont branchés en série, c'est ce qu'on appelle le 4S. Voilà. La tension nominale de l'ensemble, c'est donc de 3 volts 2, c'est-à-dire 12 volts 8 au total. On a une batterie qui est très correcte et il est protégé normalement, mais j'ai jamais essayé, je n'essaierai jamais, contre les courts-circuits. Voilà. Concernant la partie Bluetooth du système, on verra ça au moment où on va le brancher. Là en fait, ce qu'il vous faut comprendre, c'est que je viens juste de le recevoir. Donc ça reste très, je ne vais pas dire hasardeux, parce que j'ai quand même, il y a longtemps que je planche dessus pour pouvoir vous répondre de manière sûre et certaine. Mais concernant le Bluetooth, il faut brancher le BMS, ce fameux appareil, il faut le brancher et faire les essais, les connexions, tout ça. J'ai pas encore eu le temps. Ce que je voulais tout d'abord, c'était vous mettre déjà la bébête sous les yeux, vous expliquer un petit peu son fonctionnement et son branchement. Alors, pour info, j'ai reçu des nouvelles du fabricant, enfin pas du fabricant, du revendeur concernant le pack batterie, là, les 4 batteries. Faut pas rêver, je n'aurai ça probablement que fin novembre, voire début décembre. Bon, Covid, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis il faudra que je vous montre quelque chose. Ça aussi très important. Ah, voilà. Vous voyez, c'est on va dire Vanbasco. C'est pas le Vanbasco, c'est pas vrai, parce que c'est le modèle chinois. Voilà. Mais j'ai décidé pour des raisons très simples, qui sont que alors la télécommande, et en plus la télécommande, c'est une télécommande à cristaux liquides, c'est pas la vulgaire on-off comme on peut trouver. Donc si j'ai pris ça, c'est tout simplement parce que je me suis trouvé dans la situation où je roule souvent avec le camping-car, enfin avec ma femme, on part assez souvent, et là juste, on est revenu à cause du confinement, la semaine dernière, si je ne me trompe pas, c'est ça, on a eu des soucis, pas des soucis, mais simplement qu'on s'est retrouvé avec du gaz en moins. Enfin, on est toujours en train de regarder parce qu'entre le chauffage et la gazinière, toutes ces choses-là, les bouteilles de gaz, ça descend. Donc je me suis dit qu'en prenant cet appareil-là, j'aurai le chauffage, j'aurai mon chauffage et tout ça, il va être branché sur le gasoil, sur comment dirais-je, sur le réservoir de gasoil directement pour me chauffer. Voilà,
J'ai fait à peu près le tour de ce qui va suivre. Dans l'immédiat, on finit avec cette histoire-là de BMS. On va finir la batterie, j'espère la recevoir rapidement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, likez, et puis abonnez-vous pour la prochaine.